des belles âmes. Alors ce soir, on va faire un tirage sur la veillée de Noël. Voir comment se passe cette veillée de Noël et puis voir les énergies. Alors ça sera pas un tarot, ça sera les énergies pour la magie de Noël, ce réveillon. Comment va se passer ce réveillon de Noël? On va nous demander comment va se passer le réveillon de Noël. Quel message? Bon, on les garde quand même. Quel message veulent-ils nous donner? Alors, il faut savoir que j'interprète les cartes par une guidance. Donc, comment se passera ce réveillon de Noël ou quel message pour ce réveillon de Noël? Alors, 3, 4, on va partir sur 5 et les deux là, je vais quand même les prendre, voilà. Donc, je vais les retourner une après l'autre, déjà. Alors, nous avons ici la vision éclairée. Ressentir le monde. Les racines de l'abondance. Ce qui est et l'éclat de la magie. Tiens, pourtant, on parle de Noël, du réveillon, de la magie de Noël, et on sort l'éclat de magie. Et les deux cartes qui sont tombées, c'est corps et âme, et la puissance de l'action. Donc les messages qu'on veut nous donner le soir du réveillon de Noël par les cartes, une vision éclairée, donc je vous la représente de nouveau. Alors la vision éclairée, être plus clair, voir plus clair, enlever devant soi ce brouillard qui était dans cette année, où on veut parfois être dans le déni et pas voir les choses. C'est ça que cette carte veut nous dire, une vision plus éclairée pour cette année qui va commencer. Ressentir le monde, ressentir la terre, ressentir notre nature, ressentir nos animaux, la forêt, l'oxygène que les arbres nous apportent. Tout ça, la remercier, c'est le monde, la ressentir, parce que souvent nous l'oublions et nous ne pensons pas assez à elle. Les racines de l'abondance. Ces racines de l'abondance, c'est un arbre qui prend racine dans la terre et qui se lie aux autres arbres pour s'aider. Parce que quand un arbre est malade, l'autre le nourrit et lui aide grâce à ses racines. Mais nous aussi, on doit prendre racine dans l'abondance. S'inviter à faire des choses, à être créatif, à aller plus loin, mais aussi l'abondance en toutes choses. Je ne parle pas que de l'argent, mais envers l'autre, s'entraider, partager. Comme ce soir, à ce réveillon de Noël, que vous allez partager des bons moments, communiquer. C'est toute cette richesse. Ce qui est. Ce qui est déjà. Vous êtes déjà ce que vous êtes. Mais le plus important, c'est de se poser les bonnes questions et peut-être voir ce qui s'est passé cette année et remettre les bonnes choses en place, se poser les bonnes questions pour avancer, pour ouvrir une nouvelle porte vers autre chose, vers une évolution.
car il ne faut pas oublier que 2023, en numérologie, est une année 7, une année spirituelle. Donc, allons-nous vers cette année spirituelle? Allons-nous vers ce partage, vers cette entente? Oui, vous l'êtes déjà. Mais nous devons tous nous améliorer pour aller vers un meilleur. L'éclat de la magie. Bah, c'est le réveillon de Noël. Il y a de la magie en l'air, il y a de la magie en vous. Votre magie, elle est où? Elle est dans le cœur. Donc donnez un peu d'amour, de la magie. Centrez-vous plus. Aimez-vous plus. Communiquez plus. La magie correspond à la magie de l'éclat. Ensuite, les cartes qui sont tombées, c'est la puissance de l'action. Dans vos actions, ben c'est simple, mettez de la puissance dans ce que vous entreprenez. Croyez en vous, ayez confiance. Ne pensez pas que vous n'y arrivez pas, mais mettez votre confiance. Peut-être plus de confiance encore. C'est ça. Là, on le voit bien, hein, la puissance de l'action. C'est une confiance vraiment dans ce que vous faites. Corps et âme. Nourrissez votre corps et votre âme. Mais nourrissez votre corps de façon plus sainement que cette année. Mais aussi votre âme d'une nourriture spirituelle. Parce que, bien sûr, il y a l'âme à nourrir, il y a le corps à nourrir, mais différemment. Le corps, on peut nourrir plus sainement en mangeant, et l'âme, ben, en faisant des choses simples, rien de compliqué, être plus dans le partage, dans la communication, évoluer, lire un peu plus, chercher en vous pour avancer sur le bon chemin. Bon, je trouve que les cartes d'énergie pour cette veillée de Noël, pour cette magie, sont vraiment magiques. Je ne peux pas dire autrement. En plus, c'est vraiment des beaux messages qu'on a eus, hein, pour tous. Voilà, c'est à chacun de prendre ce qu'il veut de ces cartes. Et ce qu'on peut encore faire, si vous voulez. Je vais tirer les tarots des anges, comme c'est pour la veillée de Noël. Alors pour les chrétiens, c'est Jésus, la naissance de Jésus. Donc il y a les anges, on va faire un petit tirage. Pour la veillée de Noël, oui, il y a quand même 78 cartes, donc c'est pas évident avec mes petites mains de nain de trier. Bon. Alors, pour la veillée de Noël, les petits anges, les grands anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un message pour ce soir de Noël, pour ce réveillon. On va partir sur 3 cartes. 8 d'eau. L'eau est souvent une purification. 2 d'air. Et l'équilibre. Alors, je vous les montre quand même. Le 8 d'eau. Le 2 d'air. Et j'ai pas dit, hein. Oh là là. L'équilibre. Donc, 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Donc, je vous la remonte. Développement spirituel et affectif, c'est ce qu'on avait dans les énergies déjà d'avant. Là, également, on est sur un développement, hein, avec un autre jeu de tarot. Et ils veulent bien nous dire
de nous développer plus, passer à autre chose, à la recherche de quelque chose, mais pas extérieur, intérieur. Donc, comme je vous ai dit, 2023 est une année spirituelle. Et là, on nous parle bien de ça avec le 8 d'eau. Donc, se purifier, se développer. Il y aura sûrement, pour 2023, pour beaucoup de gens, des changements intérieurs. Le 2 d'air, incapacité au manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, dit l'existence d'un problème. C'est le 2 d'air. Alors là, il y a un empressement à prendre une décision. Une décision que vous avez à prendre pour, je pense, pour début d'année. Vous remettre en question, mais pas être dans le déni de l'existence d'un problème. Donc réfléchissez bien, évitez d'être empressé et prenez une décision, mais posément, sans trop de stress. Alors nous avons vraiment les deux, hein, côté spirituel et côté à se remettre en question. Et puis la troisième, l'équilibre. On nous demande d'être dans l'équilibre, besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, entre ces deux, hein, il y a vraiment le côté spirituel, aller vers le spirituel et nier l'existence d'un problème, le déni, et trouver l'équilibre entre les deux, vraiment se recentrer pour trouver cet équilibre, pour commencer 2023 bien. Alors, c'était le tarot des anges. Bon, c'était des petits messages, hein, des petits messages pour cette veillée de Noël, pour cette magie, voilà, avec les énergies, avec les anges. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur Auréa.